La disparition de Delphine Jubilard. Delphine Jubilard, ou Delphine Ossagel, est née le 15 novembre 1987 à Albi. La jeune femme de 33 ans est portée disparue depuis le 16 décembre 2020. Sa disparition, tout le monde ou presque en a entendu parler à un moment ou à un autre. J'ai souhaité faire cette vidéo malgré le fait que l'affaire soit extrêmement médiatisée pour faire un petit récapitulatif de tout ce qui a pu se passer entre la nuit de sa disparition et aujourd'hui. Le jour de la sortie de la vidéo est tout sauf fortuit, à un peu plus de 48 heures avant la date de sa disparition, puisqu'elle sortira le mercredi 14 décembre. Cela fera 2 ans, le vendredi 16 décembre à 4 h du matin, que Delphine Jubilard, qui venait de fêter ses 33 ans, se volatilise dans son petit village du Tarn sans jamais réapparaître. Pas de nouvelles, pas de traces, pas de sang ni de corps. Une disparition qui suscite à la fois inquiétude et soupçons à peine voilés sur une seule personne. Un couple sur le point de se séparer. Un mari qui ne réagit pas comme on l'attendait. Une comparaison avec l'affaire du meurtre d'Alexia en 2017. Une affaire complexe. Une disparition dont on soupçonne vite un meurtre. Mais un crime sans corps est-il réellement un crime? Ou est-ce le crime parfait? Delphine Jubilard n'a-t-elle pas pu simplement disparaître pour plein de raisons différentes? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et ce soir nous replongeons ensemble dans la disparition mystérieuse de Delphine Jubilard. Une disparition en pleine nuit. Delphine Jubilard, une jeune femme de 33 ans, infirmière et mère de 2 enfants de 7 et 2 ans, disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, rue Yves Montand à Cagnac-les-Mines, tout près de la ville d'Albi dans le Tarn. L'affaire débute ainsi. Son mari appelle les gendarmes à 4h09 précises du matin. La petite dernière se réveille en pleurs vers 3h45. Je n'ai pas l'heure exacte. Cédric Jubilard se rend compte que Delphine, sa future ex-épouse, n'est plus dans la maison. Elle aurait quitté seule et à pied le domicile familial. Les chiens du couple ne sont pas non plus à la maison. Il ne rentre à la maison que dans la matinée et seul. Son mari est inquiet. Ses collègues de la clinique Claude Bernard d'Albi, où elle travaille, sont également très inquiets. Sa téléphonie révèle que Delphine se sert de son portable un peu avant 23h. Elle envoie des messages et des photos à son amant. Une photo d'elle en tenue de nuit. Elle est donc prête à aller se coucher un peu avant 23h. Le téléphone de Delphine émet et borne pour la dernière fois vers 8h du matin dans Cagnac-les-Mines. Alors qu'a-t-elle fait entre 23 et 8h du matin? Dès les premiers jours, des battues sont organisées pour retrouver Delphine, disparue avec une simple doudoune et son portable en pleine nuit. 50 gendarmes sont mobilisés pour trouver ne serait-ce qu'un début de piste. Les alentours du domicile du couple et Cagnac-les-Mines sont fouillés à la recherche du moindre indice. Le porte-à-porte ne donne rien. Les voisins n'ont rien vu, ni rien entendu de suspect. Le 18 décembre, un appel à témoins est lancé. Le mardi 22 décembre, il fouille le lac de la Rocarrier à Almerac de Carmaux et les alentours. Il fouille également le même jour la base nautique d'Andrevier. Il découvre un bout de tissu qui sera placé sous scellé. Le mercredi 23 décembre, une grande battue citoyenne est organisée, dans une zone bien délimitée mais vaste. 1600 personnes fouillent et retournent le secteur. Un portefeuille, un portable, des chaussettes noires et un couteau sont retrouvés. Tous sont mis sous scellé, mais rien ne semble montrer qu'ils aient un lien quelconque avec Delphine. Le 26 décembre, Cédric Jubilard prend un avocat. Le 30 décembre 2020, une information judiciaire pour enlèvement, détention ou séquestration est ouverte. La piste d'une entreprise criminelle extraordinairement bien ficelée se dessine. Pour les enquêteurs, il n'y a donc aucun doute possible. Delphine n'a pas disparu volontairement.
Le 4 janvier 2021, les parents de Delphine Jubilard se constituent partie civile. Le lendemain, Cédric Jubilard en fait de même. Le 6 janvier 2021, Cédric Jubilard est convoqué dans la maison de Cannec-les-Mines pour une première reconstitution de la nuit du vendredi 16 décembre 2020. Des soupçons. L'amant de Delphine Jubilard, avec qui elle souhaitait refaire sa vie, a été pendant un temps suspecté. Mais l'homme est plus sous le choc de la disparition de Delphine et ne croit absolument pas qu'elle soit partie seule de son plein gré. La femme de l'amant de Delphine avait discuté avec elle quelques semaines plus tôt, pour lui dire également que leur couple était sur le point de divorcer. Elle demandera à Delphine de ne plus envoyer de textos ni de photos, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Mais Delphine n'a pas respecté ce contrat tacite. Elle fut un temps suspectée, mais rapidement innocentée. Il n'y a donc plus aucune piste à l'extérieur du domicile du couple. La maison du couple Jubilard est rapidement perquisitionnée, une ou deux fois puis mise sous scellé. Du Blue Star associé à de la lumière ultraviolette, révélatrice de la moindre trace de son ou de fluide, un tant soit peu réactif, est pulvérisé dans toute la maison. Et rien. Il n'en faudra pas plus pour que tous les regards se tournent vers une personne en particulier. Après la compassion, place au doute. La maison de briques, encore en construction du couple, qui était ensemble depuis 2005 et marié depuis 2013, et qui était sur le point de divorcer, est bien vide sans la famille Jubilard. Le mari et les deux enfants du couple ont passé les fêtes de fin d'année dans la maison d'un membre de la famille. Les jours passent, et l'idée que l'époux en soit pour quelque chose fait son petit chemin. Très vite, l'homme est comparé à Jonathan Daval, qui a tué son épouse Alexia en 2017. L'amalgame est vite fait. Les circonstances semblent au premier regard semblables. Et il y a des tensions au sein du couple, une séparation en perspective. Le fait aussi que dans la plupart des cas de disparition, le mari ou un proche en est la cause. Les médias s'en saisissent, en font leurs gros titres parfois, demandent à Cédric Jubilard ce qu'il en pense, comme si une autre réponse que « je suis choquée d'être comparé à Jonathan Daval » pouvait sortir de sa bouche. Il n'y a pas que lui qui s'insurge de la comparaison. Un des voisins du couple est aussi choqué. Le samedi 12 juin 2021, après 6 mois sans nouvelles, une marche silencieuse est organisée à Albi, pour que la disparition de Delphine Jubilard ne soit pas oubliée. Les choses s'accélèrent. À la fin du mois d'avril 2021, Cédric Jubilard, son mari, est entendu par les juges d'instruction. Aucune charge n'est retenue contre lui. Le 16 juin 2021, Cédric Jubilard, sa mère et son beau-père sont tous les trois placés en garde à vue et interrogés. Toujours le seul et principal suspect dans la disparition étrange de Delphine, depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubilard est placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Les enquêteurs et juges n'ont donc aucun doute. Delphine Jubilard n'est plus parmi nous depuis le 16 décembre 2020. Je cite leurs mots. Certains éléments nous ont conduits à la mise en examen de M. Jubilard. En juillet 2021, sa détention provisoire est prolongée. Il y a quelques jours, elle a été rallongée de 6 mois. Le mardi 13 décembre, une reconstitution a eu lieu au domicile du couple. Cédric Jubilard se déclare toujours innocent de la disparition et de la mort de sa future ex-épouse. Il n'y a à ce jour aucun élément qui implique directement Cédric Jubilard dans la disparition de Delphine. Seuls des faits indirects peuvent le rendre suspect. En premier lieu, son futur divorce et le fait qu'il soit jaloux. Delphine avait un amant et voulait refaire sa vie avec. Cependant, il est à noter que M. Jubilard était lui aussi inscrit sur un site de rencontre depuis plusieurs semaines. Il y a un gros point noir dans le couple. De grosses tensions pour la maison. Car Cédric avait promis à Delphine de lui construire une belle maison.
et celle-ci n'est faite qu'à moitié. Ce qui a créé de très grosses tensions. Et depuis les premiers confinements, car on était en plein Covid, lorsque Delphine Jubilard disparaît, c'est elle et elle seule qui subsistait aux besoins financiers de la famille. Car Cédric Jubilard, comme beaucoup de monde en période de confinement, n'avait plus de boulot. Et il se sentait de plus en plus mal. Certains proches ont pu remarquer que Cédric avait perdu beaucoup de poids. Il y a un second gros point noir, sa réaction lorsqu'elle disparaît. Il ne semble pas vraiment la chercher. Ne se serait déplacé que peu dans la maison, selon sa montre connectée. Et à l'extérieur, lors des battues, il n'est pas très réactif. Ne semble pas vraiment impliqué pour la rechercher. Alors qu'il est en détention, il demandera à un ex-détenu de déterrer le corps d'une femme près d'une ferme à l'abandon, qui aurait brûlé quelques jours plus tard, impliquant d'emblée la femme avec qui il était à ce moment-là, alors qu'aucun corps n'a été retrouvé. Voici ce qui se serait passé ce soir-là. Le jeudi 15, vers 22h30, Cédric Jubilard éteint son portable. Il le rallume à 3h53 le vendredi. Il est réveillé par les pleurs de sa fille et remarque que Delphine n'est pas là, et que les chiens ne sont pas là non plus. Il se serait aussi connecté à une application de rencontre avant de tenter d'appeler Delphine près de 200 fois. Il aurait aussi appelé certaines de ses amies pour savoir si elle était avec elle. Alors, pour l'application, après avoir allumé son portable, il suffit qu'il ait reçu une notification et cliqué dessus par erreur. Cela m'arrive presque tous les jours. À 7h12, il se connecte à un jeu mobile. Le stress fait faire des choses étranges parfois. Il ne faut pas oublier que vous et moi avons des a priori, des préjugés. Que l'on ne peut pas être à la fois inquiet de la disparition d'un proche et revenir à une certaine normalité dans la même journée. Pourtant, c'est un mécanisme de défense tout à fait normal, en réaction à une situation stressante ou déstabilisante. Le fait aussi qu'il se remette en couple quelques mois plus tard, entre avril et juin 2021, ne l'a pas aidé non plus. C'est finalement son comportement qui est jugé à défaut de preuves matérielles. Comme disent certains, je cite son ex-copine, si c'est lui il est très fort, et si ce n'est pas lui, alors il est très résistant. Cédric Jubilard est encore aujourd'hui présumé innocent. Les théories sur la disparition de Delphine Jubilard se multiplient. Certains soutiennent que Delphine a bel et bien été tuée par son mari, et que son corps est quelque part dans le Tarn, lesté par des poids, et qu'il ne sera peut-être jamais retrouvé. Son amant pense que Delphine avait peur de Cédric, et qu'elle se serait cachée chez quelqu'un depuis bientôt 2 ans, ou peut-être pendant les premiers mois de sa disparition, dans le but de s'éloigner d'un homme qui a une grande peur de l'abandon et qui est aussi jaloux. J'avais discuté sur un live de la chaîne d'Elguil il y a plusieurs semaines, et Canal Disparition a souligné un fait important et intéressant, qu'en France comme au Japon et aux États-Unis, il y a des organisations qui aident les gens à disparaître moyennant finances, et que Delphine aurait très bien pu faire ce choix. Choisir de tout quitter pour se reconstruire ailleurs. Beaucoup d'entre vous penseront qu'elle ne serait jamais capable de quitter sa famille, son travail et ses enfants pour démarrer une nouvelle vie, dans un autre pays ou sous une autre identité. Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'une autre personne. La période de sa disparition n'est pas un moment comme les autres. Delphine Jubilard disparaît en pleine période de Covid et de confinement. 2020 a été une année difficile pour tout le monde. Le travail qu'elle faisait en clinique était peut-être devenu plus difficile ou plus dur avec des patients atteints du Covid, qui à ce moment-là n'avaient pas encore de vaccin. Les patients qu'elle aurait pu rencontrer souffraient donc d'un mal qui n'a trouvé son remède que le 27 décembre 2020, date du premier vaccin. Elle ne pouvait donc que les soulager de leurs troubles respiratoires et autres, et regarder les patients les plus atteints, décédés, sans ne pouvoir rien faire.
Si tant est bien sûr que la clinique où elle travaillait accueille des patients atteints du Covid. Alors, il est tout à fait possible que sa disparition, dans l'hypothèse qu'elle soit volontaire, soit une accumulation de tout ce qui s'est produit en 2020. Les confinements qui s'enchaînent, son mari qui ne peut plus travailler et qui déprime au fil des mois, leur future séparation, car ce n'est pas parce qu'elle voulait se séparer que ce n'était pas douloureux pour elle, et son sentiment d'impuissance face à une nouvelle maladie qui fait des ravages. Son amant et ses enfants étaient peut-être les derniers à éclaircir un tant soit peu son quotidien devenu trop lourd. Elle aurait pris la lourde décision de partir. Mais peut-être à la base, sa fuite ne devait durer qu'un temps. Quelques mois tout au plus. Mais l'hypermédiatisation de sa disparition lui a peut-être fait peur. Et elle ne serait jamais revenue. Par peur d'être jugée, d'être traitée de mauvaise mère, de mauvaise infirmière à un moment critique, d'être traitée de gone girl, d'avoir disparu pour accuser son mari de meurtre. Tout ceci ne sont bien entendu que de simples suppositions. Delphine ne laissera aucune trace derrière elle. Aucun mot, pas de corps, pas de sang, pas de manifestation réelle sur les réseaux sociaux, ni envers ses proches qui continuent d'espérer la retrouver un jour. Je prévois de faire un live au sujet de sa disparition dans les prochaines semaines ou mois. Mais avant cela, il faut qu'avec Cana Disparition, Lily 911 et El Gil trouvent une date pour vous parler et débattre de la mort plus qu'étrange d'Elisa Lam. On se bat depuis septembre pour se trouver un temps en commun. On va y arriver, j'en suis sûre. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle traite d'un sujet hyper médiatique. Je vous invite à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,